La clé de la deuxième mi-temps de l'équipe de France, parce que d'un coup, on lui offre cette liberté de déplacement, de mouvement, et comme techniquement, c'est vraiment très très fort ce qu'il propose. Voilà, il a trouvé des angles de passe beaucoup plus intéressants, parce qu'à partir du moment où il est dans le cœur du jeu, bah, les angles de passe se multiplient, et lui, il est capable d'en trouver des exceptionnels, notamment sur Mbappé 2 fois. Et c'est vrai qu'il a peut-être cette capacité à être plus un électron libre et un meneur de jeu, en tout cas derrière un attaquant, que ne peut l'être Dembélé. D'ailleurs, le début des mi-temps, c'est ça, c'est le Dembélé qui repart à droite et Olise qui rentre à l'intérieur. Je pense que c'est la clé de la deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, il est monté en puissance, et franchement, sa deuxième mi-temps, elle n'est pas loin d'être exceptionnelle à Olise. Dembélé, il a été moins en vue, et en fait, on sent bien qu'il y a un problème dans son positionnement, parce qu'au PSG, il joue comme un 10, mais avec personne en pointe devant lui, ou en tout cas, c'est les permutations qui amènent à un moment donné. Alors que là, il joue avec une pointe, qui n'est pas toujours en pointe d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai qu'il joue comme un vrai meneur de jeu, et c'est compliqué pour lui. Il n'arrive pas à trouver les bons relais, etc. Et je pense aussi qu'au premier mi-temps, notamment, il y a eu sûrement un problème de transmission côté français, c'est-à-dire que les passes n'étaient pas assez rapides pour le trouver aussi. Il n'y avait pas assez, entre guillemets, de jeu direct, ce qu'on a trouvé après avec Olise, et notamment, je disais, les 2 passes sur Mbappé, voilà, c'est contrôle, il s'oriente tout de suite face au jeu, il a vu l'angle de passe. Quand il se retourne, Les 2 ballons sont très très proches, non, mais techniquement, c'est exceptionnel. Donc ouais, pour moi, il y a évidemment peut-être la baisse de régime du Sénégal après une grosse première mi-temps. Mais d'ailleurs, malgré tout, il fait ses changements, tu vois, fait ses changements très, très tardivement. Le premier, je crois, qui arrive à la 75e, voilà, alors que son milieu était totalement sous l'eau. Alors j'aurais qu'on revienne justement sur Papio. L'une des clés aussi de cette deuxième mi-temps, c'est l'absence de réaction côté sénégalais. C'est-à-dire qu'on est sur un champion d'Afrique qui a du mal à changer son schéma, qui a du mal à s'adapter, et qui ne profite pas de l'entrée des nouveaux joueurs. On a l'impression qu'à partir du moment où la bascule s'est faite, il n'y a pas eu de réponse côté Sénégal. On attendait un peu plus du champion d'Afrique, qui nous avait montré davantage sur la première mi-temps. Là, on sentait qu'ils n'avaient pas les armes pour répondre. Et comment on peut interpréter justement cette absence de réaction sénégalaise on a l'impression qu'il n'y avait pas de schéma alternatif, qu'on avait une difficulté à répondre justement à ça. Tu parles du Sénégal, hein? Ouais, je parle du Sénégal. Je sais pas, peut-être un déficit physique, hein, j'en sais rien. Le milieu, enfin, quand tu regardes la première mi-temps, c'était plutôt pas mal. Hein. Et je pense que les Français ont été plutôt surpris de l'activité. Oui. Ils se sont fait bouger. Enfin, c'était un bon bloc. Dans le pressing, ils étaient plutôt présents. Contre-pressing aussi. Dans les duels, ils se sont fait manger. Mais seconde, encore une fois, je ne sais pas, Yacine, dans le déficit athlétique, je pense qu'ils étaient un peu fatigués. Quand je vois aussi la défense avec Koulibaly qui a pris l'eau en seconde, c'est pas étonnant. Son milieu aussi. Encore une fois, si je viens de te le dire, je radote, mais il les a sortis que très tardivement. Le premier à la 75e et les suivants à la 80. Sachant que Koulibaly était en déficit de match, puisqu'il n'avait pas joué pendant longtemps. Et en plus, il faut aussi avouer qu'en face, c'est du très haut niveau. Intrinsèquement parlant, niveau individuel, quand ils mettent la seconde, c'est plus le même match. Quand Mbappé, Olise, on a parlé du remplacement d'Olise, Rabiot aussi, qui a fait un très bon match. Très bonne deuxième mi-temps. C'est solide, en fait, encore une fois, quand ils se mettent véritablement à jouer, alors que les Français, je ne sais pas, l'approche française sur ce match-là m'a plutôt surpris. Je ne sais pas, je m'attendais à une autre approche du match des Français. Je ne sais pas, c'est du stress, est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils étaient anxieux parce qu'ils se sont fait littéralement manger sur cette première mi-temps? Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de l'absence de réaction de Papio, en tout cas de sa difficulté à trouver une réponse à d'abord Olise. Je pense qu'il y a très peu d'équipes qui sont capables de trouver une réponse à Olise. Hein. Mais justement, de cette véritable difficulté pour le champion d'Afrique de se mettre au niveau, et puis le soudain réveil des Bleus. Comment tu peux analyser ça, toi, tactiquement? Il y a 2 problèmes. Il y a effectivement le problème posé par Olise. Après il y a un autre truc, c'est que c'est toujours le problème des matchs de poule, parce qu'en plus, avec cette formule où le meilleur troisième, les meilleurs troisièmes. Alors, il y en a 8 sur les 12 qui peuvent passer. 60%, c'est pas mal. En fait, le truc, c'est que qu'est-ce qu'a voulu faire Papio? C'est-à-dire, est-ce que dans sa tête, il a une équipe type qui voulait absolument confronter au problème de l'équipe de France? Est-ce que l'idée, c'était de se dire